Cette semaine, nous allons entrer dans le Triduum pascal, vivre la mort puis la résurrection du Christ. Est-ce que cette mort et cette résurrection changent quelque chose pour les âmes du purgatoire? Alors effectivement, selon certaines traditions spirituelles, les mystères que nous fêtons au cours de l'année, les mystères liturgiques, certains atteignent plus particulièrement ou touchent plus particulièrement nos défunts. C'est le cas pour la fête de Noël, c'est le cas aussi pour la fête de la Toussaint et la prière et le jour des morts. Et c'est le cas de manière plus éminente encore pour cette semaine sainte et la fête de Pâques, qui constitue le centre de notre année liturgique, le cœur. Alors que ce soit pendant la grande prière universelle du Vendredi Saint, où nous pouvons confier nos défunts, ou le soir de la Vigile pascale, ou le dimanche de Pâques, c'est l'occasion aussi de prier particulièrement pour les âmes du purgatoire et de demander leur purification rapide, de demander leur entrée au ciel. Pourquoi, à votre avis, parlons-nous si peu des âmes du purgatoire? Et pourquoi est-il si important de dépoussiérer cette notion de notre foi? Alors on en parle sans doute peu, en tout cas en France, parce que ailleurs, que ce soit en Irlande, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Afrique, la question des âmes du purgatoire ne se pose pas. On en parle peu en France parce qu'elle a été abîmée sans doute par le romantisme du 19e. On en a fait quelque chose de sombre, on s'est peut-être trop arrêté sur les douleurs et les souffrances liées au purgatoire, sur la dimension d'expiation qui existe, mais qui n'est pas première dans le purgatoire. Donc sans doute que cela a abîmé la foi dans le purgatoire et entraîné un rejet. Ensuite, il y a aussi notre manière de prier pour les défunts. Souvent, quand on prie pour eux au moment des obsèques, on les met déjà au ciel, alors que finalement, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que c'est urgent de dépoussiérer le purgatoire, de nous rappeler d'abord que c'est important, que c'est profondément humain de prier pour les défunts. C'est présent dans toutes les cultures, que dans la foi chrétienne, que la révélation va assumer ce qui est profondément humain, va l'intégrer, va aussi le purifier de ce qui est trop magique pour l'accomplir dans la communion des saints et nous rappeler que c'est ce que nous faisons à chaque messe. C'est important de prier pour les défunts. Notre prière compte et c'est beau parce que c'est l'occasion de nous rappeler que nous pouvons encore faire quelque chose pour nos défunts, que cette relation avec eux n'est pas derrière nous, elle n'est pas finie, mais qu'au contraire, par notre prière, nous pouvons encore leur demander pardon, les remercier et les accompagner dans une étape de leur purification. Vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. D'où vient que ce sanctuaire ait été confié aux âmes du purgatoire? Alors c'est l'histoire du prêtre de l'abbé Buguet qui a fondé cette œuvre. Il a été particulièrement marqué à la fin du 19e par le décès de son frère et de ses nièces, et il a voulu faire prier pour les défunts. Et cette œuvre a eu un retentissement certain à la fin du 19e, et puis ensuite cette œuvre s'est diffusée un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, dans ces pays où on a encore le sens de la prière pour les morts. Le fait d'avoir une basilique de prière pour les âmes du purgatoire, c'est de nous rappeler que ça fait partie, c'est un élément important de notre foi, de prier pour les défunts. Et ça permet aussi à ceux qui sont parfois loin des cimetières de leurs proches, de venir prier ici pour leurs défunts. Voilà, je trouve que l'idée est assez géniale. En quoi méditer sur le purgatoire peut-il nous aider ici-bas ? Alors, un des risques que nous avions perçus avec vous, Bénédicte de Saint-Germain, avec qui nous avons écrit tous les deux ce livre, c'était de se dire que le purgatoire le risque, c'est que le purgatoire peut être une vérité très abscon, très lointaine, un peu théorique, et de se dire que en méditant sur ce qu'est la purification après la mort, on se rend compte qu'il y a des choses très concrètes. Par exemple, avant de mourir, est-ce que j'aurais pardonné à tout le monde ? Le pardon, c'est très concret. Si j'ai pas pardonné à tout le monde, si j'ai pas pardonné du fond du cœur ici-bas, Jésus nous le dit dans la parabole du débiteur impitoyable qui a refusé de remettre la dette à son compagnon alors que son maître lui avait remis la dette, qui se retrouve à purger une peine. Le pardon, le fait que le purgatoire nous permet d'avoir les pieds sur terre, le fait que le purgatoire nous aide aussi à mieux aimer, enfin toutes ces questions que nous avons abordées tous les deux dans ce livre pour voir que finalement le purgatoire a une dimension très existentielle, elle n'est pas uniquement théorique mais peut nous rejoindre aujourd'hui et en méditant sur le purgatoire de découvrir des choses pour notre vie spirituelle quotidienne, concrète. Merci.